cet engagement il se concrétise par du soutien à des associations qui vont agir pour des jeunes, des femmes qui n'ont pas accès à la formation, qui n'ont pas accès à l'emploi, qui ont des parcours de vie chaotiques souvent. Cet engagement il est de trois façons différentes. La partie équipement avec des tablettes, la partie contenu avec des applications, du soutien. On a un appel à projet contenu, on travaille beaucoup avec des éditeurs. Et puis la partie médiation qui est très importante, coaching, on accompagne. Alors on accompagne de différentes façons, mais notamment avec des salariés du groupe, des gens qui sont en mécénat de compétences, donc qui vont dans les associations, qui font des ateliers numériques. Dans les contenus, il y a aussi apprendre à lire, apprendre à compter. Donc le numérique va aider ces personnes-là aussi à s'intégrer dans la société de façon basique, c'est-à-dire qu'on va revenir aux essentiels et accompagner ces personnes sur de l'essentiel aussi. On va aussi développer des projets pour permettre l'accès à la culture à ces personnes en situation de vulnérabilité, pour ces jeunes, ces femmes, et ces personnes porteurs de handicap aussi. Donc on a fait notamment des projets avec, j'en citerai quelques-uns, mais le Musée d'art contemporain de Lyon, sur de l'accès aux œuvres, de l'accès pour les jeunes autistes d'ailleurs. On travaille beaucoup avec les MOOC, donc par le numérique. Aujourd'hui on fait des petites extractions de ces MOOC et des petits programmes qui s'appellent Bulles de culture ou Graines de culture pour les publics qui n'ont pas accès, qui ne sont pas acculturés en tout cas aux œuvres, aux musées et à tout cet écosystème culturel. C'est ces passerelles aussi entre les programmes d'inclusion et culturelle qui font qu'on participe à la démocratisation de la culture et bien sûr à l'inclusion des plus fragiles dans la société. Les applications de culture sont d'abord les bibliothèques, les associations d'aveugles, mais aussi les grands du secteur ont développé des applications qui permettent de télécharger des livres. Vous avez des angles morts. Les angles morts, c'est l'accès aux partitions musicales. L'angle mort aussi, c'est l'accès au cinéma. Beaucoup de gens vont devenir non-voyants au cours de leur vie. Ce sont des gens qui auront consommé du cinéma, qui auront consommé du film et qui vont se retrouver orphelins de ce loisir. C'est pour ça que depuis une trentaine d'années, il y a une méthode qui a été développée aux États-Unis et qui a été importée en France, qui s'appelle l'audiodescription, qui consiste à superposer au film une bande son qui va décrire les images. Je suis en train, avec une association qui s'appelle Des Yeux Dits, de développer une application qu'on a appelée la bavarde. L'idée là, c'est de développer une application qui sera sur n'importe quel smartphone et la personne malvoyante repérera que le film qu'elle veut aller voir est audio décrit. Elle ira dans sa salle ou elle se mettra sur sa télé et puis elle n'aura qu'à mettre dans l'application le nom du film et le film, la bande audio décrite, va se synchroniser avec le film sans action de la salle de cinéma. Ça sera banalisé, ça sera neutre pour les opérateurs, ça sera neutre pour l'entourage et la personne pourra profiter du cinéma comme tout le monde. Si on veut faire société, il faut que tout le monde ait accès au commun, puisse les discuter, puisse les travailler, puisse se les approprier. Le patrimoine, hein, on a la chance de vivre dans un pays qui a 1500 ans d'histoire continue. Ce patrimoine, c'est, pour tout un chacun, c'est le rameau sur lequel l'intégration, l'inclusion doit se faire. On a 2 appels à projets par an sur l'autisme. Un qui est plutôt sur autisme et numérique, donc avec toutes les applications, tout ce dont on a parlé précédemment. Et puis un qui est plutôt sur l'insertion, l'inclusion autour de l'habitat, autour du travail, autour des études, autour de la formation. Dans le comité de sélection, dans lequel il y a des personnes d'Orange, mais aussi des experts du sujet en dehors d'Orange qui accompagnent l'autisme, qui sont des experts de l'autisme depuis des années. Il y a beaucoup de projets expérimentaux, puisqu'on pense que c'est aussi le rôle d'une fondation, c'est d'aller chercher des projets innovants, chercher des projets qui vont permettre d'ouvrir des voies après, qui vont faciliter la vie de ces porteurs de troubles autistiques. Ce pays souffre beaucoup du fait que on écrit des lois, on vote des lois, on publie un jour des décrets, pas toujours au même moment. Et en fait, c'est des lois qui s'appliquent partout de la même façon et surtout, on ne les évalue jamais. Ça serait bien de prendre exemple sur ce que font les fondations où on va mettre un billet sur 3 ans, sur une expérimentation, on va l'évaluer. Si elle marche, on va la généraliser.
Si elle ne marche pas, on va l'arrêter. Merci beaucoup pour cette rencontre. Ça nous donne de l'optimisme pour la suite. Ça nous ramène aussi à cet engagement qui est important. Les fondations d'entreprise ont leur rôle à jouer dans l'accompagnement et dans le soutien aux projets, au financement des projets. Votre témoignage, votre vie et toutes vos anecdotes sont très enthousiasmantes mais très positives. Ça nous amène aussi à une certaine humilité dans notre rapport aux choses, dans notre rapport à la vie. Ma revendication, c'est de pouvoir être autonome quand j'en ai envie et demander de l'aide quand j'en ai envie. Il faut que chacun se dise qu'il a une seconde d'éternité, qu'avant qu'il arrive sur Terre, tout le monde se foutait qu'il arrive. Après qu'il sera parti, au bout de quelques temps, personne ne s'en souviendra. Et donc, il faut faire de son mieux avec cette seconde d'éternité pour en profiter, parce que c'est quand même une opportunité formidable. Donc, moi, j'ai toujours été poussé par ça. Je veux être une invitation à la vie et je veux qu'on ait un Roland-Garros. Tant que la dernière balle n'est pas jouée, je veux faire les points.